Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On est mardi matin, il est 6h30 et je viens de voir le panneau d'affichage, il fait -4 les gens. -4. Là pour le coup j'ai mis donc full hiver toujours avec la cagoule et le tour de cou. Histoire d'être sûr que ça me pique pas le nez. Et en plus, j'ai appris une mauvaise nouvelle pour moi, les gens. J'ai contacté hier soir Dafimoto via le site, via leur site internet, parce que je voulais commander un pinlock pour ma visière. Et bien, ils m'ont répondu ce matin comme quoi Shoei ne faisait plus de pinlock. Donc, je vais passer l'hiver avec une visière pleine de bouées et je vais essayer de trouver un palliatif. Hein. Il va falloir que je trouve quelque chose, un produit qui marche bien ou... Enfin voilà, si jamais vous avez des trucs de grand-mère ou un produit qui marche bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. Allez tchuss les gens, bonne journée à tous et comme d'habitude, soyez prudents sur la route. Bon salut les petits potos, on est mercredi, je vous fais ma petite météo du matin. Alors les voitures étaient bien gelées dehors encore ce matin, il doit faire -1, -2. J'ai pas vu mon panneau d'affichage en passant, mais c'est ce qui était annoncé. Donc comme d'hab en hiver, on a mis le full intégral hiver. J'ai remis tout tour de cou plus cagoule. Puisque comme je peux pas avoir de pinlock sur mon casque Shoei, ou Shoei, je sais pas comment on dit, je suis obligé de laisser un peu la visière ouverte et donc de protéger mon petit nez du froid. Alors hier soir j'ai commandé, vous savez que Titi me fait des siennes avec sa batterie, donc hier soir j'ai commandé sur le site Daffy donc une batterie. Sur les conseils, vous savez que j'ai changé mon pot il n'y a pas longtemps non plus. Et sur les conseils de notre youtubeur préféré mécano Calimette, aussi commandé un filtre à air sport. Un Cayenne pour pas le nommer. Toi si tu me laissais un peu de place derrière ça serait bien aussi. J'aime pas qu'on me colle au cul. Donc voilà les petits loups. Par contre il y a un petit truc qui m'a paru bizarre sur le site. Il vous demande votre adresse de facturation, ce qui est évident, enfin ce qui est logique. Mais aussi votre adresse de livraison. Et après il vous indique un point relais. Alors c'est soit il vous livre à l'adresse de livraison demandée ou alors en point relais. Donc je vais quand même si la commande a été enregistrée hier soir, je vais quand même leur passer un petit coup de fil ce matin pour leur demander ce qu'il en est. Bon voilà les petits loups, je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites gaffe sur la route et ride safe. Allez, salut les petits potos. Voilà, le mec a pas trop l'air trop con derrière, je lui mets un petit coup de warning pour lui signifier qu'il est un peu trop près. Et il reprend ses distances. Voilà, tout va bien. Alors est-ce qu'on a l'heure ici là? 6h48. Alors oui les gens, je vous confirme, je suis en retard. Ce matin, on s'est chié le réveil avec ma chérie, puisqu'on se lève à la même heure. Le réveil a sonné, effectivement le soleil n'était pas levé. Mais on a arrêté le réveil puisqu'on a chacun le nôtre. Et puis on est repiqué au lit. Hein. Et on s'est réveillé une demi-heure plus tard. Vous allez me dire l'avantage dans ma situation, c'est que c'est pas mon patron qui va m'engueuler. Lol. Il n'y a pas que des mauvais côtés. En même temps, hier après-midi, j'ai pas eu grand monde, j'ai eu le temps de me préparer. Donc ma vitrine est quasiment faite. Donc ils peuvent venir, je les attends. Alors par contre ce matin il n'y a rien qui marche. Hein. J'ai ma connexion internet, elle marche pas, j'ai pas de radio. Mon coyote il s'allume pas. Enfin tout va bien quoi. C'est beau la technologie quand ça marche pas. Donc du coup je suis obligé de vous saouler et de vous faire la conversation. Alors c'est pas pour ça que je vais rouler plus vite et prendre plus de risques. Hein. On n'est pas à 5 minutes. Et je préfère arriver entier mais en retard que pas arriver du tout. Alors là on le voit, je sais pas si on le voit à la caméra, mais les voitures sont bien blanches. Hein.
sur mon Coyote, normalement, j'ai un cordon spécifique, 12 volts, puisque moi la moto est équipée d'un allume-cigare, enfin d'une prise USB, oui, enfin allume-cigare, on dit ça comme ça. Donc je le branche directement et ça me fait quelques temps, enfin depuis quelques temps, il me met un message comme quoi le chargeur n'est pas adapté au Coyote. Alors que j'utilise toujours le même, enfin bref. Donc ce matin j'ai changé de cordon et là il s'allume carrément pas. Donc on verra ça ce soir à tête reposée. Enfin c'est vrai que comme un peu tous les quinquas, lol, j'ai tendance à avoir la vue qui baisse et je peux vous dire que le compteur, mon compteur de vitesse, alors bien sûr je sais à combien je roule, mais j'ai pas les chiffres très nets. On va dire que je suis un peu dans le flou. Alors que sur mon Coyote, j'ai choisi le format où la vitesse est affichée en gros et c'est quand même vachement mieux pour moi. Ça m'évite de trop laisser les yeux sur le compteur longtemps et de regarder plutôt la route. Alors la route sans radio ou sans musique, c'est chiant, hein, putain. Surtout les routes des Landes droites comme ça de nuit, putain, on se fait bien chier la bite, hein. Et puis là, j'ai pas envie de m'arrêter, retirer les gants, rechercher la connexion et relancer le bordel. Non, non. Là, je suis plus ou moins bien au chaud. On va pas bouger, Tintin, hein. On va rester comme ça, hein. Bon, salut les petits potos. C'est le daron d'Aquitaine. Je vous mets une petite photo de ma nouvelle tête. La tête full hiver. Eh, sympatoche, hein. Faudrait pas que je me fasse arrêter. Ils penseraient que je serais un terroriste. Bon, je vous confirme, les gens sont encore gelés ce matin. A priori, ils annonçaient moins, c'est pas faux. Les voitures sont blanches. Mais on s'en fout, on est bien habillés, hein. Tant que la route glisse pas, moi ça me va, hein. Et comme dirait un youtubeur que j'aime bien, Lord Puma pour pas le citer, elle est chouette ma cagoule. Ah ah, lol. C'est qu'à chaque fois je veux trouver mon klaxon sur cette moto, à chaque fois je trouve le clignotant. C'est chiant, les commandes sont inversées. Le clignotant est en bas et le klaxon est juste au-dessus. Donc si on n'a pas le doigt dessus en prévision ou en prévoyance, comme on veut, eh ben on le trouve pas. Ça c'est chiant, hein. Le 4x4 que j'ai doublé là, il se déportait sur la gauche, j'ai voulu lui mettre un coup de klaxon, et ben non, j'ai mis un coup de clignotant. Putain. Bon, sur ce les petits potos, prenez soin de vous. Bonne journée à tous et tchuss. Ah oui, pour info, on est jeudi. Ben oui, parce que sinon je sais plus où j'en suis. Bon, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors vendredi matin, bah ça a pas gelé, hein. Il doit faire 1 ou 2 degrés, je pense. J'ai pas pu voir mon panneau, mais c'est toujours sec, il pleut toujours pas. Alors c'est un peu étonnant parce que on est en plein automne. Normalement, c'est à cette période-là qu'il fait un bon vieux temps de bien grosse merde, hein, on va dire. Et puis non. Le problème c'est que c'est plus on va rentrer vers l'hiver et moins a priori on aura d'hiver, quoi. Parce que s'il gèle en automne, il fera pas beau en hiver. Je sais pas si c'est trop clair ce que je dis là, mais bon. Enfin, le temps que mon cerveau se réveille, passez une bonne journée. Bon week-end pour ceux qui arrêtent ce soir. Tchuss. Et évidemment, soyez prudents sur la route. Allez, à plus les petits potos. Bon, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors on est samedi matin. Il doit être, allez, je vais dire 5h30 parce que j'ai toujours pas remis ma montre à l'heure. Mais on doit être dans ces eaux-là. Et il doit faire moins 1 degré. Bah écoutez, ça sent l'hiver, hein. C'est un peu tôt dans la saison, mais de toute façon on n'a pas le choix, faut faire avec, hein. Moi comme je vous le dis à chaque fois, hein, tant que la route est sèche, moi ça me va, hein. Ouais les petits potos, passez un bon week-end à tous, tchuss. Et toujours pareil, hein, soyez prudents sur la route. Alors est-ce qu'il me dit quelque chose ici le panneau là? Plus 1 degré. Bon, bah voilà. Alors les gens,
Ma chaîne évolue à son rythme, petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit. Grâce au petit coup de pouce d'Espi, à toi mon poteau. Ma chaîne avait fait un petit bond en avant au niveau de la quantité des abonnés. Et à ce jour, on arrive pas loin des 200. Alors ça paraît beaucoup ou pas, ça dépend comment on se place. Pour moi déjà, ça me paraît énorme. J'essaye de m'imaginer, vous voyez comme quoi on a des rapports un peu bizarres. J'essaye d'imaginer passer 200 clients dans ma boutique en une journée. Ben, je peux vous dire qu'il va falloir que je me sorte un peu les doigts si vous voulez ce que je veux dire. Donc pour moi 200 c'est beaucoup. Quand j'ai ouvert ma chaîne, moi, je pense que ça doit dater d'une bonne année il me semble. Je tiens pas les comptes, vous allez me dire. Hein. Je m'étais dit, si j'en ai qu'un et qu'il me fait 2-3 commentaires sur ce que je fais, voilà, moi je suis content. Moi j'aime partager en fait, hein. Ça vous l'avez compris, aussi bien en moto que dans ma vie, que pour mon travail. J'aime faire découvrir aux gens, c'est le principe de ma chaîne. Hein. Donc si vous voulez qu'on fasse un truc spécial pour les 200 abonnés, bah, mettez-moi des commentaires. Hein. Alors je sais pas, comme c'est la mode des FAQ, mais moi en général, bon, je réponds à tout le monde, enfin j'essaye. Tous les gens qui me laissent un commentaire, bah, par gentillesse, par respect surtout, j'essaye de leur répondre. Alors à moins que techniquement je sois passé à côté d'un commentaire, ce qui pourrait se produire. Donc quand c'est ça, vous voulez pas, ou remettez-moi un. Mais si vous avez envie que je fasse quelque chose un peu spécial pour fêter les 200, bah, pas de problème, hein, demandez-moi. Hein. Je sais pas, une FAQ. On me fait pas poser à poil sur la moto quand même, parce qu'il pèle un peu en ce moment. Mais si vous avez des idées, pourquoi pas. Hein. Je peux même prendre l'apéro à votre santé, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Lol. Et là, samedi matin, je pars 1 heure plus tôt en général. Parce que le samedi, c'est a priori ma plus grosse journée de travail. Donc bah, je me lève à 4 heures. En général, je pars, il est 5 heures. Allez, on va dire entre 5 heures et 5 heures et demie. Suivant comment je traîne devant mon café sur Facebook ou autre. Et ce que j'apprécie le samedi matin sur la route, c'est que, bah, a priori, enfin, je ne croise pas grand monde, quoi. Ce qui me permet de rouler plein phare. Eh oui, les gens. Parce que la semaine, comme je me lève plus tard, je suis un petit peu dans le flot de la circulation. Alors tout rapport confondu, hein, on n'est pas sur les périphes parisiens. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, hein, j'ai pas grand monde devant. Bon là, à part la voiture, évidemment, c'est un mauvais exemple. Mais la semaine, la plupart du temps, je suis obligé de rouler que en code. Et vu l'éclairage de merde qu'a la BM, eh ben, je préfère quand même à choisir rouler en phare. Donc a priori, bon, c'est mon 2e hiver que je passe avec la moto. Puisque l'année dernière, je partais travailler sur Bordeaux. Donc j'ai roulé par des températures à moins 10. Hein. Et par rapport à ça, je voulais... je sais pas si j'ai beaucoup de jeunes motards dans mes abonnés. Je sais pas comment vous faites. Enfin, en général, les jeunes, je sais pas, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire là. En général, les jeunes n'ont pas des gros budgets, donc c'est soit ils ont une petite moto, un petit roadster, un truc comme ça. Et en général, ils n'ont pas trop les moyens d'avoir la voiture à côté. Donc les jeunes passionnés, en général, ils ont une petite moto. Et ce qui est compliqué, bah, c'est par mauvais temps, quoi. Quand il fait froid ou quand il pleut, bon, quand il pleut, on peut se payer une combinaison de pluie pas chère, ça, c'est pas trop un souci. La grosse difficulté de rouler quand il pleut, c'est évidemment d'anticiper tout ce qui se passe parce que la route est glissante et parce que vous y voyez pas grand chose à travers votre casque en fait. Et le plus compliqué, c'est de se protéger du froid. Alors moi, il n'y a pas de problème, j'ai une moto équipée, protégée, je suis full équipé, il n'y a pas de problème. Mais un jeune qui débute, il n'a pas forcément les moyens d'acheter des vêtements très techniques contre le froid. Alors évidemment, il y a la solution Le Bon Coin. Hein. Moi, pour info, la veste que j'ai là, la veste hiver que je porte actuellement, enfin que je porte à la mauvaise saison, là, je l'ai payé 50 balles sur Le Bon Coin. Hein. Bon, c'est pas une Gore-Tex, hein, mais c'est une Bearing, une grosse Bearing avec tous les équipements, avec la grosse doublure. Et j'ai absolument pas froid, quoi. Hein.
Bon, j'ai aussi des vêtements techniques en dessous. Et puis vraiment, quand il fait très très froid, ben, je mets les manchons. Hein. Donc si j'ai les petits jeunes motards dans mes abonnés, ben, dites-moi comment vous faites pour lutter contre le froid. Quel équipement vous mettez?